Certains experts clament que ce n'est pas nécessaire de travailler directement vos abdominaux, surtout si votre entraînement contient des exercices polyarticulaires dans lesquels vos abdominaux sont fortement impliqués. Voici les arguments principaux qu'ils vont émettre, auxquels on va proposer des contre-arguments, pour vous montrer que dans la vie, tout est toujours une question de contexte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Argument 1. Les gros exercices de base comme le squat, soulevé de terre, l'haltérophilie, etc. ont une contrainte considérable sur les muscles abdominaux. Ces exercices sont suffisants pour vous créer le développement abdominal que vous désirez. Oui, et pourtant, les gros exercices de base recrutent également, en fonction des exercices et à différents degrés, mais recrutent également énormément vos triceps, vos épaules, vos biceps. Pourtant, la plupart des gens ne vont pas vous dire ne bossez jamais vos bras. D'ailleurs, même si les abdominaux sont une composante essentielle pour la performance de ces exercices, vous devriez probablement les bosser du coup. Certes, on est sur la performance là et pas l'esthétique, mais si vous essayez d'améliorer autant que possible un exercice, vous devriez bosser tous les muscles qui en font partie. Mais je suis d'accord, tout le monde n'a pas besoin du même niveau de développement abdominal, du même niveau de force abdominale pour avoir une super performance sur les gros exercices de base. De manière générale, retenez ça, plus votre torse est long, plus vous devriez bosser vos abdos, obliques et lombaires pour avoir une meilleure performance. Si vous avez des jambes longues et un torse court comme moi, c'est peut-être pas la peine d'en faire autant. Ensuite, concernant l'esthétique, il est fort probable que la stimulation indirecte des gros exercices ne soit pas suffisante pour créer le développement abdominal qui vous intéresse. Ouais, chez certaines personnes, comme moi par exemple, j'ai toujours eu un point fort abdos, le torse court, et quand j'étais jeune, très jeune, j'ai commencé à faire beaucoup de sport collectif. Et quand on court partout, en particulier les sprints, ça va bosser indirectement vos abdominaux. Il y a une étude par exemple qui a comparé des personnes qui couraient fréquemment et celles qui ne couraient pas et qui n'avaient pas d'activité physique. Évidemment, celles qui couraient avaient des abdominaux bien plus gros et également endurants. Des personnes comme moi qui ont point fort abdos, pour que ça soit stylé visuellement, pas forcément la peine de le faire, mais d'autres devront le faire. La recherche a montré que, évidemment, comme tous les autres muscles, les travailler directement sera efficace pour les faire grossir. De plus, dans certains programmes de musculation, et c'est de plus en plus vrai maintenant, les contraintes sur les abdominaux indirects sont de moins en moins importantes. De plus en plus de gens utilisent des machines. Avant, la base d'un programme d'entraînement, c'est du rowing, du développé militaire à la barre debout, du soulevé de terre, du squat, des fentes, tout ça en poids libre qui vont énormément stimuler les abdos. C'est ce que j'ai bouffé pendant des années et des années. Maintenant, on va plutôt préférer du rowing à la machine, une shoulder press pour les épaules, un hack squat ou une leg press pour les jambes, et les soulevés de terre, ils vont vous dire que le ratio stimulus-fatigue n'est pas intéressant, donc ils vont pas le faire. Si vous avez un programme avec beaucoup de machines, vous devriez probablement bosser les abdos à côté. Argument numéro 2. Tout le monde a des abdos. Ce qui compte, c'est simplement être suffisamment mince. Un mec écorché, il va avoir des abdos même s'il les entraîne pas. Alors oui, c'est vrai, tout le monde a des abdos, tout comme tout le monde a des pecs. Pourtant, tout le monde n'a pas des pecs tellement impressionnants qui vous font vous retourner dans la rue. Si vous avez déjà assisté à des compétitions, vous avez déjà vu, il y a un certain nombre de bodybuilders sur scène, donc vraiment très secs, qui n'ont pas forcément un développement abdominal incroyable. La séparation des abdos, c'est en partie génétique. Moi, par exemple, j'ai que 7 abdominaux. Ça, c'est à cause de comment les fibres tendineuses entre les fibres musculaires de vos abdos ont été insérées génétiquement. Mais si on bosse le grand droit de l'abdomen, donc c'est-à-dire la tablette de chocolat, on va le rendre plus épais, on va le rendre plus fort, et ça va augmenter le contraste entre ces parties musculaires et ces parties fibreuses, qui va augmenter la séparation et la définition de vos abdominaux. Et en résultant, non seulement vous aurez des meilleurs abdos secs, mais également avec du gras. Moi, même quand j'ai du gras, on les voit toujours un peu mes abdos, tout simplement parce qu'ils sont suffisamment musclés. Alors que j'ai un collègue qui est bien plus sec que moi, mais moins musclé de manière générale, il se plaint de ne pas avoir d'abdos comme moi. Donc clairement, si vous faites partie de cette personne où vous avez déjà été mince, avec des niveaux de masse graisse suffisamment bas, mais que vous n'avez pas un certain niveau de séparation, vous devriez les bosser, clairement, directement. Argument 3. Si vous n'êtes pas mince, pourquoi bosser vos abdos? Vous les verrez même pas de toute façon. Et c'est vrai que ça peut être démotivant de bosser ses abdos si on n'est pas prêt de les voir. Mais avoir des abdos forts, ça apporte d'autres bénéfices que être sexy à la plage. Non seulement, comme on en parlait, la performance sur les gros mouvements, mais également une réduction des douleurs lombaires ou de risque de se blesser au lombaire. Et ça, c'est particulièrement vrai si vous passez la majorité de votre journée assis, comme moi, et la plupart des gens de nos jours. On prend les transports en commun, on est assis, on va bosser derrière un bureau. Vous vous plaignez d'avoir des douleurs lombaires, d'avoir mal au dos, etc. Vous devriez bosser vos abdominaux. Et de plus, il faut voir ça comme un investissement. C'est toujours le cas dans la prise de masse. C'est pas parce qu'on les voit pas maintenant qu'on les verra pas plus tard. Et je sais que vous les gardez pour la fin de votre entraînement et quand vous êtes trop fatigué,
font partie des premières choses à être zappées avec les mollets, mais gardez en tête ces autres bénéfices également. Argument 4. La flexion du tronc ne va pas améliorer la performance sur les gros mouvements parce que c'est tout simplement pas la fonction des abdominaux dans ces exercices. Alors effectivement, quand on fait un squat, l'objectif c'est pas de faire une flexion du tronc, donc c'est-à-dire, hop, enrouler votre tronc comme ceci, ce qu'on peut faire dans un crunch avec machine, etc. Même des relevés de jambes. Et je suis d'accord, je suis le premier à dire que des exercices comme la marche du fermier ou Zercher, ce genre de choses-là, aura un meilleur transfert de performance sur un squat ou sur un soulevé de terre, tout simplement parce que c'est le même type d'effort. Fixer le torse, créer la rigidité, augmenter la pression intra-abdominale. Mais tout le monde, en fait, n'a pas la capacité de pouvoir créer suffisamment de rigidité et de pression intra-abdominale de base. Et si vous n'arrivez pas à le faire correctement, vous risquez de vous faire plus de mal que de bien avec ces exercices. Car vous risquez de vous habituer à une mauvaise forme, à un gainage sous-optimal qui sur le long terme peut avoir des conséquences. Certes, bosser directement les abdos, c'est pas spécifique à la fonction de ceux-ci durant les gros mouvements, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est également pour apprendre à les sentir, à les contracter, à les recruter, augmenter leur force de contraction. Comme ça, après, quand on le fait sur un véritable exercice et que par exemple vous mettez votre ceinture, ils seront plus forts et surtout vous arrivez à mieux forcer contre la ceinture pour augmenter cette pression intra-abdominale. Et vous arriverez à mieux les recruter sur tous les exercices où on aura besoin. Quand ça sera un développé militaire, je vous le garantis, c'est pas votre force d'épaule qui va vous bloquer, c'est le gainage. C'est ça qu'on met beaucoup plus quand on fait un développé assis que debout. Mais quand on arrive à bien les recruter et les contracter, on aura bien plus de transfert sur les autres exercices. L'effet qui se coule, c'est que quand vous faites ces gros exercices derrière, eh ben ça a plus de stimulus sur vos abdominaux. Donc pour les faire grossir, même si vous les bossez pas directement. Si vous avez passé un moment, quelques mois, quelques années à vraiment les bosser et que maintenant vous êtes un expert à les ressentir, d'ailleurs, la plupart des gens, quand ils commencent, ils ont du mal à ressentir les abdos. Ils vont faire des crunchs à la poulie, ils vont faire des enroulés de jambes, des crunchs avec ou sans poids. Ils ont du mal à ressentir les abdos. Ils ont du mal à les recruter. Donc, ils auront du mal à les recruter sur les grands mouvements. Mais si vous avez passé du temps à développer cette capacité, c'est un bonus pour plus tard. Peut-être même que vous n'aurez même plus besoin de les bosser pendant longtemps, mais quand même en tirer les bénéfices par le stimulus indirect. Vous voyez, comme avec tout, la réponse n'est jamais toute noire ou toute blanche. Ça dépend du contexte. En ce qui concerne l'esthétique, si vous n'êtes pas satisfait quand vous avez évidemment un pourcentage de masse graisse suffisamment basse, il faudrait les bosser directement. Point. Que ce soit non seulement pour apprendre à mieux les recruter, à mieux les ressentir et les cibler, ou pour les faire grossir tout court. En ce qui concerne la performance, il sera important de les bosser si c'est un point faible. Par exemple, si vous faites du squat ou du soulevé de terre et que vous arrondissez, ouais, il y a forcément, a priori, une faiblesse, du moins dans cette zone, si c'est les abdos, les obliques ou les lombaires. À prendre de manière générale, car ça va dépendre de votre technique, mais bon, dans tous les cas, au squat, vous ne devriez pas arrondir. Pareil, au développé militaire ou même au bench, ça m'est déjà arrivé de mettre la ceinture, ou au militaire, d'avoir des crampes aux abdos et que ceci était vraiment en fusion, on sait qu'il faut bosser les abdos. De manière générale, si vous êtes intéressé par la performance, vous devriez les bosser. Si ça continue d'être un point faible, vous devriez les bosser sérieusement, avec intensité, que ce soit une vraie part de votre entraînement et pas juste je rajoute quelques séries de crunch lestés à la fin de ma séance. Voilà, si vous avez d'autres questions concernant le développement des abdominaux, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Et si vous avez besoin de compléments français de qualité, Broadway, 10% avec le code ALL10. En attendant, je vous dis à la prochaine. Et oui, tout à l'heure, je vais faire mes abdos.